Coucou les lumières, bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. J'insiste sur le caractère collectif, s'il vous plaît, faites preuve de discernement quand vous regardez des guidances. Ça ne parle pas forcément de vous, je vous en prie. Je vois beaucoup trop de personnes se mettre à fond dedans. Je sais que voilà, c'est compliqué quand on ressent beaucoup de choses. Mais faites très très attention parce que vous vous faites du mal. Voilà, donc voilà, gardez bien en tête le fait que ça peut parler à plein de monde. Donc surtout, ne prenez pas ça trop à cœur. Ok, écoutez, j'avais envie de vous refaire une petite guidance. Alors on va aller voir de ce pas de quoi on va parler. C'est le week-end. On a bien travaillé cette semaine. Je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous m'accordez en guidance privée. Je vous remercie pour votre ouverture d'esprit. Parce que des fois, c'est des guidances abracadabrantes. Même moi, je suis choquée de la tournure des événements. Enfin, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais en fait, dans les guidances privées, je tire les cartes, mais quasiment pas. Je fais surtout beaucoup de radiesthésie, donc je suis en connexion directe avec vos guides. Donc du coup, comment dire, c'est sur vos énergies. Je fais du pendule en fait. Et en fait, c'est au fur et à mesure des questions et de la conversation qu'en fait les messages arrivent et que les choses se délient. Et des fois, on tombe sur des waouh. Et ouais, et franchement, il y a des personnes qui vivent de ces choses. Voilà, c'est moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que voilà, donc merci, merci beaucoup de me laisser partager ça avec vous. Et puis merci beaucoup aussi d'en rire. Voilà, surtout d'en rire, de se dire mais non, mais grave quoi, c'est pas possible ce truc. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour ça. Allez, de quoi on va parler là? Hop, peut-être allumer un peu de lumière. Ah ouais non, en fait on va laisser comme ça. On va parler d'une situation complexe, quelque chose avec des énergies tierces, un truc des triangulaires. Allez, une situation compliquée, mais apparemment dont on ne peut échapper parce que j'entends que tu ne vas pas y couper. Voilà, oulala. Alors peut-être qu'on a des énergies tierces qui sont pas très cool. Peut-être qu'on a quelqu'un qui n'est pas très franc. Peut-être que quelqu'un a caché qu'il avait des énergies tierces. Ouais. C'est un partenaire de vie. C'est une relation sacrée. Bon, alors ça peut être un partenaire karmique en tant qu'âme sœur. Mais si c'est une flamme jumelle, c'est sacré. Et puis si c'est votre partenaire de vie, j'espère pour vous que c'est un lien sacré. D'accord. Mais... et je crois qu'il y a quelqu'un qui a caché, qui n'a pas dit qu'il ou elle avait des tierces. Quelqu'un vous a caché, quelqu'un vous a menti, il ne vous a pas dit qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui était peut-être un peu immature, parce que voilà, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui cache des trucs, j'entends des mots dans ma tête, mais si je vous les sors, on va dire, mais Karen, tu juges et tout. Mais non, c'est pas du jugement, c'est de la vérité. Mytho. Je juge pas, c'est un constat. Quelqu'un a menti. Quelqu'un n'a pas dit, écoute, I got someone in my life. Personne n'a rien dit. C'est du mensonge. Voilà. Quelqu'un s'est tu. Donc on a peut-être quelqu'un qui aujourd'hui réfléchit sur le fait que il ou elle n'ait rien dit, mais on a quand même quelqu'un qui... voilà. Est-ce qu'on s'arrête là avec ce jeu? Oui. Et ouais, là on va parler de quelqu'un qui n'a pas dit la vérité. Pourquoi tu as menti, mon gars? Ce n'est pas bien.
Donc voilà, pourquoi t'as menti? C'est ça le truc. Manger des bonbons? Alors, bah ouais, c'est top. Moi je trouve ça trop bien. J'adore les histoires comme ça. Pas vous? Je vois bien qu'en ce moment mes guidances vous mettent la rate au courbouillon et des poils de bras en hérisson là. Je vois bien. Hein. Bon alors, explique-nous c'est quoi cette histoire de situation complexe, de j'ai été menti, je t'ai pas tout dit. Et aujourd'hui je me rends compte que bah, j'aurais pas dû faire ça. Il y a quelqu'un qui se rend compte hein, qu'il a pas été qu'il a fait des cachotteries quoi. Et ça lui prend la tête. Quelqu'un est en train de se rendre dingue. Ah et ben mince alors. Bah alors. Ouais, on a quelqu'un dont la conscience le travaille ou la travaille. Hein. Et pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas dire que vous avez quelqu'un? Moi je comprends pas. Quel est l'intérêt? Pourquoi ne... Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui voulait quelque chose avec vous. Là j'entends accomplissement et non pas rapidité. Quelqu'un voulait allumer les feux de Bengale avec vous. Quelqu'un voulait quelque chose qu'il fallait que ça marche, fallait que ça débute. Il y avait un but là, il y avait un projet ici. Il y avait vraiment un projet amoureux. Cette personne, elle avait un projet amoureux, donc cette personne, elle n'a pas dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non, mais si je te dis qu'en ce moment je fréquente quelqu'un, tu vas m'envoyer chier en fait. Donc je te le dis pas. Le truc, c'est qu'apparemment, bah, vous avez dû l'apprendre. Ah, il n'a pas réfléchi du tout. Hein. Aucune sagesse, aucune réflexion à cette personne. Hein. C'était un peu dans le mode... Ouais. Peut-être que cette personne, elle vous a rien dit parce que c'est quelqu'un qui était en dépendance affective sur quelqu'un, accroché peut-être matériellement à quelqu'un, quelqu'un qui partageait quelque chose avec quelqu'un... Quelqu'un qui n'était pas seul, quoi. C'est la personne avec qui il n'a pas parlé ou elle n'a pas parlé, c'est quelqu'un avec qui il y a des trucs financiers, matériels, peut-être qu'ils vivent encore ensemble. En tout cas, il n'y a pas de prise d'indépendance. Si cette personne, elle est accrochée à quelqu'un, là. Mais... ouais. C'est quelqu'un qui se sent piégé avec une personne. Cette personne, elle se sent piégée. Ouais. Ça va pas du tout, hein. Ça ne va pas du tout. Quelqu'un qui est trop dans la matérialité... Hein, on a une polarité féminine qui est trop dans la matérialité, trop... Il y a du manque, il y a de la communication. Okay, c'est quelqu'un qui aimerait parler, mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas parler. Il y a quelqu'un qui est coincé avec une dame ou un monsieur, en tout cas une polarité féminine. Il y a quelqu'un qui est vraiment perturbé, malheureuse parce que il n'y a pas de communication entre vous, que il n'y a pas de donner-recevoir entre vous. Cette personne est coincée avec quelqu'un de vénal, on va dire. La reine de pentacle à l'envers, là, c'est quelqu'un qui s'occupe que d'elle, narcissique, égotique. C'est tout pour moi et rien pour les autres. Et cette personne-là, elle est les sentiments à fleur de peau, ça va plus. Ah ben oui, ben on sait que c'est toi. On sait que c'est toi.
Donc il vous a pas dit qu'en fait il sortait avec Caraba la sorcière avant qu'on la démystifie. Du coup voilà, ou la fée Carabosse, vous voyez, c'est comme vous voulez. Il ou elle n'a rien dit. Voilà. Et aujourd'hui, en y repensant, à tête reposée, c'est quelqu'un qui se rend compte que ah, I have merdé. J'ai un peu beaucoup déconné. J'ai peut-être été un peu trop rapide. J'ai peut-être voulu les choses trop vite. J'aurais peut-être dû être plus... voilà, on a quelqu'un qui était trop rapide, trop pressé, trop... c'est quelqu'un qui en voulait, quoi, mais apparemment... c'est quelqu'un qui est très très pressé, il ou elle veut quelque chose hein, avec vous. Hein. C'est la seule chose qui lui procure de la joie là, c'est de mettre ces trucs là, d'être déterminé dans ses projets. Hein. Mais il est quand même coincé avec, il ou elle est coincé avec, voilà. Ce manque de collaboration entre vous, là, de donner-recevoir, de rien, il n'y a rien entre vous, en fait, c'est assez compliqué pour cette personne, qu'il n'y ait pas d'échange. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'échange entre vous et du coup, cette personne, ça la rend physiquement, émotionnellement instable. C'est quelqu'un qui a qui est très très passionné par vous, mais ça le rend quand même un peu, ça le déstabilise, hein, qui est pas ce qu'il faut entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui a, soit une immaturité émotionnelle, soit, bah oui, j'allais dire soit il aime comme un gamin de 14 ans, mais non, il ou elle a une immaturité émotionnelle. Il y a quelqu'un qui se prend la tête là, hein, qui comprend pas pourquoi il y a pas de parole entre vous. Pourquoi ça marche pas? Mais ça marche pas parce que là tu te rends bien compte que tu as déconné. Peut-être qu'on veut régler les histoires, hein, parce qu'on a quand même cette idée de joie qui remonte, de trucs, mais faut trouver un moyen de collaborer tranquille, ouais. Il y a quelqu'un qui veut recréer un climat passionnel avec vous. Quelqu'un qui ne veut pas se disputer avec vous. Mais qui pour le moment ne sait pas comment s'y prendre, ne fait pas les choses. C'est quelqu'un qui veut vous, qui a un allant passionnel envers vous, qui voudrait peut-être créer une situation entre vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est sûr et certain, ne veut pas se prendre la tête avec vous, ne veut pas se disputer avec vous. C'est quelqu'un qui veut la paix. Mais pour le moment, c'est pas quelqu'un qui bouge. Hein. Magicien à l'envers, cette personne, elle fait pas grand-chose pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Ça ne bouge pas. Là, on a juste quelqu'un qui prend conscience que, écoute, j'ai menti et c'était pas la chose à faire. J'ai pas tout dit et c'était pas la chose à faire. C'est bien ça, là. Hein. C'est... J'ai pas agi correctement, en fait. Si on en est là, c'est peut-être parce que j'ai pas... Ouais, prise de conscience. La vérité. Si on en est là, c'est parce que t'as pas dit la vérité, en fait. Hein. T'étais engagé quelque part et tu as fermé ta bouche. Et ça s'est su, c'est tout. Mais cette personne, elle avait... Pourquoi t'as menti? Moi, ça me dit toujours pas pourquoi t'as menti. T'avais peur de quoi? Pourquoi ne pas dire oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais tu me plais? Oui, pourquoi t'as fait un traquenard? Il prend conscience vraiment que c'est lui qui vous a posé, qui vous a mis dans un espèce d'état de trahison, cette personne est vraiment consciente que c'est de sa faute, hein, que c'est de lui que ça vient, ces énergies de non-dit, de trahison, d'arnaque, de traquenard, de mensonge. Cette personne sait que c'est lui ou elle qui a fait ça. On avance. Parce qu'on a des masculins, pour eux, ils n'ont rien fait. Hein. Donc là, on est dans un masculin qui commence à conscientiser que aïe, that was my fault. Bah ouais, mon gars. Ouais, donc
coup, il n'y a pas de nouveau départ, ça démarre pas. Ça passe pas, ça n'avance pas. Bah oui, parce que là, du coup, on comprend. Il y a quelqu'un qui comprend aussi pourquoi, en fait, vous êtes... vous êtes pas plus, voilà, pas plus lancé dans cette espèce de truc d'amitié que cette personne vous proposait, en fait, hein. Vous n'êtes pas trop chaude, on va dire. Ça vous intéresse pas plus que ça. On vous parle de victoire en d'autres decks. Hein, de trucs de préparation, de protection. Ouais, il y a des envies de... ouais. On travaille sur une relation avec une reine de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui a des envies voilà, de partenariat, pour dire ça comme ça. On a des préparations de cadeaux, là. Il y a des choses qui sont en route, hein, qui sont en cours. Cette personne, elle se prend la tête, mais elle se prend pas la tête juste gratuitement. Hein. Ouais, il y a du travail, là, qui se fait, là. Il y a du boulot, là. Parce qu'on a des objectifs, on a des vraies envies, et on s'y tient, hein. On a quelqu'un qui a très envie, hein, de faire les choses, hein. Droit de bâton, là. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Encore un qui va prendre son temps. Oui, bah écoutez, là apparemment il a mis la charrue avant les bœufs et ça n'a pas marché. Donc là, du coup, c'est peut-être quelqu'un qui a appris sa leçon et qui du coup va prendre son temps pour faire les choses. Hein, on a pas mal d'énergie de masculin comme ça en ce moment qui sont pas très pressés. Peut-être parce que ils se rendent compte que bah avant avoir déconné, avoir déconné. Donc du coup, ouais, il y a des choses qui doivent être dites, mais on doute encore, hein. Quelqu'un doute encore. Mais cette personne, elle est quand même coincée avec une autre personne. Hein. N'oubliez pas que c'est quand même une situation triangulaire. Oui, je sais, situation triangulaire, vous voulez pas. Il y a quand même ça, là. C'est un truc, c'est pas cool. Hein. Ça pas cool. Bon alors, suite de ce message. Ouais. Cette personne-là, elle est en train de se rendre compte, là, en ce moment, que ouais, bah, va falloir que tu fasses les choses bien si tu veux que ça fonctionne, quoi. Et puis surtout, te rendre compte pourquoi tu as menti. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'avoir menti, en fait? C'est pas gratuit, en général on ment parce qu'on a peur. Peur de quoi? Ouais. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps pour nettoyer des traumas, guérir des enfants intérieurs. Ça prend beaucoup de temps. Il y a plusieurs cycles là qui ont été mis en route, mais qui sont en train de... Enfin, il a fallu plusieurs cycles en tout cas pour en arriver là. Et on vous dit que cette personne, en tout cas, qu'il y aura des nouvelles entre ces deux personnes. Ouais, il y a peut-être quelqu'un un peu d'égocentré, hein. On est tous beaux, on est tous magnifiques. T'es génial, je suis génial, nous sommes génial, vous êtes géniaux. Et nous sommes géniaux aussi, si vous voulez. J'ai enlevé les garçons dans le nous. Bon. Gémeaux, Balance, Verseau. On dit que pour le moment, il y a encore des choses à régler là avec cette histoire de continuer son chemin. J'ai pas du tout l'impression qu'il y ait que ce soit la fin de quelque chose. J'ai plutôt l'impression qu'il y a encore besoin de temps pour faire les choses et que donc du coup les choses ne sont pas sur le point d'avancer. Il y a quelqu'un qui est très attiré par l'autre.
Il y a aussi des personnes qui sont en train de se recalibrer côté polarité féminine et polarité masculine, hein, d'accord. Il y a vraiment des gens qui sont basés sur leur matérialité. Ouais. Il y a quelqu'un pour qui l'argent, c'est très 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 important, hein. C'est très très important. Cette personne, elle a des choses à dire. Elle aura envie de vous expliquer les choses, vous expliquer peut-être pourquoi elle vous a menti, pourquoi elle vous a pas dit qu'elle était en couple, hein. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit que si jamais il y a un rendez-vous qui arrive, qu'il faut rester quand même sur vos gardes. Si quelque chose que j'ai... On a vu l'invitation amoureuse tout à l'heure. Si un rendez-vous doit arriver, restez quand même sur vos gardes, faites attention. Il y a un peu des trucs dans le genre de fouiller, de creuser un peu pour comprendre un peu ce qui se cache là-dedans. Parce que cette personne, c'est pas quelqu'un qui parle et qui dit les choses. Donc il y a beaucoup de... C'est comme si cette personne elle avait énormément de secrets. Donc il y a quelqu'un là qui risque de vous contacter, mais cette personne elle vous a déjà menti sur sa situation matrimoniale et elle risque encore de le faire, ou en tout cas elle vous dira pas tout. Donc faites attention, n'hésitez pas à poser des questions. Moi j'appelle ça tirer les vers du nez. Ah mais des fois il faut tirer les vers du nez, là ça suffit. Surtout si en face il y a une propension à justement ne pas dire les choses en fait. En plus il y a de l'entourage toxique. Ça parle beaucoup trop. Ça parle beaucoup trop. On me dit non, pas comme ça. Ouais, il y a un choix à faire sur un engagement. Cette personne, elle doit choisir avec qui elle veut être. C'est un peu ce qui me sort là. Tout le monde donne son avis à cette personne. Il y a trop de monde là-dedans. Tout le monde a son petit truc à dire sur... voilà. Bon, bah apparemment... j'ai pas trop l'impression qu'on va laisser cette personne faire tout et n'importe quoi, hein, ici, là, avec l'univers. Il y a quand même quelqu'un qui est guidé à faire des choix. Hein. Mais, ouais, bah... Oh, écoutez. Hein. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu veux, Coco Baleille? Il y a trop de monde autour de toi, tu dois trancher, prendre une décision, mais il y a trop de monde qui donne son avis et apparemment tu as l'air d'écouter tout le monde, quoi. Donc du coup, c'est complexe. Déjà que tu dis pas les choses bien, alors... ouais. Je vous jure, des fois, mes lumières, je vois des situations où je me dis, mais punaise. Ah ouais. Eh ben écoutez... On a quand même deux personnes qui se regardent l'une l'autre. Deux personnes qui sont dans des énergies de... En fait, on s'engage l'un envers l'autre. Là, pour moi, on a dans des énergies de... énergétiquement parlant, on est ensemble. Énergétiquement parlant, on se voit. Énergétiquement parlant, on se regarde. Il y a de la progression, il y a peut-être un déménagement qui va... avoir lieu entre deux personnes. Enfin, un déplacement qui va avoir lieu entre deux personnes. Mais suite à une discussion... Suite à une prise de contact message. J'ai bien l'impression que c'est le masculin qui va se déplacer chez la féminine. Et la féminine, elle attend. Ouais, il y a la rencontre. Il va se déplacer. Pourquoi j'entends la Carmen de Bizet dans ma tête, là? Je peux savoir? Vous connaissez? D'accord. Bon.
Ouais, il y a un besoin de clarifier une situation souffrante. Il y a un besoin de dire la vérité, il y a un besoin de mettre de la lumière là où c'était un peu flou. Là, entre deux personnes, là, je sens une histoire un peu... et il y a besoin de mettre de la lumière là-dessus, là. Faut éclairer le truc parce que ça va pas. Il y a trop de monde qui parle. Parle avec ta dame, non? Moi, je comprends pas pourquoi tu vas écouter les gens, là. Faut pas écouter les gens? Ouais, pour pouvoir sortir de ça. Libérer quelque chose. Il y a vraiment un besoin de libération là, entre deux personnes. Et pour ça, il faut se voir. Il n'y a pas d'autre solution, il faut se voir. Mais, beware, faites attention. D'accord? Profitez-en quand vous verrez cette personne pour poser toutes les questions que vous voulez. Hein. Voilà. Bon alors, enfant ou nouveau départ? Nouveau départ. Ouais. Dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, pour finir. Nouveau départ, fin de cycle. Hein. La chance dessus. Oh là là. Regardez le dos de deck. Même si j'avais voulu, j'aurais pas pu faire mieux. Oui, peut-être le cœur. Les signes, là. Mais là... la discussion, elle prend la tête. Hein. Il est pas prêt, hein. Puis ça fait longtemps, apparemment. Hein. Prends son temps, mais il y a le bonheur derrière. Hein. Bon, il y a vraiment une situation souffrante, enfin en tout cas pas claire, un peu triste à clarifier entre deux personnes. Hein. Mais apparemment, c'est une clarification qui est voulue par les deux personnes. Il y a vraiment un besoin commun de régler les choses. Seulement, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas parler de lui, de ne pas parler d'elle. C'est quelqu'un qui ne dit pas les choses, même si aujourd'hui il ou elle se rend compte que c'est sa faute, hein, c'est son comportement, c'est son mutisme en fait, hein, qui a amené à cette situation floue, souffrante, triste, machin. Que cette personne elle se rend compte qu'elle n'a pas été claire avec vous et que du coup ça ne va pas. Mais c'est pas pour autant que vous allez forcément avoir toutes les réponses à vos questions. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, là, faites attention, n'oubliez pas de lui tirer les verres du nez, quoi. C'est ce qu'on vous dit. Il va falloir lui tirer les verres du nez parce que c'est pas quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui en fait est plus basé sur de l'attirance c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Donc cette personne en fait elle fonctionne vachement physique et en fait il va falloir la stopper et la faire parler. Bon, après, c'est si vous voulez, bien sûr. Si vous préférez passer par le dessert avant l'entrée et le plat de résistance, c'est vous qui voyez. Bien sûr. Voilà. Bon, sinon, c'est qui la personne avec qui il est, là? Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur ça. Après, je vous laisse. C'est le week-end. Putain, qu'est-ce qu'elle devient, cette fille, au fait? Alors, parlez-moi de cette situation complexe là. Quelque chose qui demande beaucoup de force et de courage. C'est la situation complexe là, c'est quoi? Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, qui ont des affaires ensemble. C'est un peu ce que je sens là avec la balance. On a peut-être un petit commerce ensemble, on a monté une boîte ensemble. On a des intérêts financiers communs. C'est quoi cette histoire de situation complexe là? Peut-être quelqu'un qui a envie de déménager. C'est ça, des situations complexes. D'accord. C'est quoi la situation complexe? Tu me parles de triangulaire, machin, truc, et après tu me sors la progression ou le déménagement, là. Mais non. Attendez. Les intérêts, l'équilibre. L'équilibre. Pourquoi je vois quelqu'un là qu'apparemment, là ce que je reçois comme message, c'est que cette personne, elle va venir vivre chez vous. Il y a quelqu'un qui va débarquer avec ses valises. C'est un peu ce que je sens là.
Bon, il est peut-être blond, hein. Il est peut-être fatigué, bien parce qu'on a l'homme âgé. Hein, ou il a plus de 65 ans, mais c'est peut-être quelqu'un de fatigué. Fatigué. Non, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir s'installer chez la féminine, là? Est-ce qu'on a un déménagement chez la féminine ou vers la féminine? Chez la féminine à gauche, vers la féminine à droite. Alors, on a un déménagement. Est-ce qu'on a un déménagement déjà, avant que je dise des bêtises? Est-ce qu'on a un déménagement déjà? Oui. Donc, chez la féminine à gauche, vers la féminine à droite. Bon, on a quelqu'un qui se rapproche de chez vous. Apparemment, là, on a quelqu'un qui est en train de se demander s'il va pas se rapprocher de chez vous. J'ai eu peur, et j'ai vu qu'il allait débouler chez vous avec vos valises. Je me suis dit, waouh, elles sont pas prêtes, les pauvres. Non, c'est quelqu'un qui se demande si, en fait, ça serait peut-être pas mieux de se rapprocher de chez vous. Mais peut-être même professionnellement, hein. Mais vous êtes sécurisante pour... c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de sécurisant. Ouais, et apparemment ce serait une très bonne idée, hein, de le faire. Hein. De quitter là un environnement là pour se rapprocher de vous. Cette personne, elle aurait tout à y gagner de faire ça. Apparemment. Ouais, parce que du coup, ça lui ferait sortir des choses toxiques et médisantes. Là, on a de la protection. Cette personne, elle serait en sortant de là, elle serait protégée d'un environnement un peu dégueu, quoi. Un peu poids. Un peu berre. Ouais, professionnellement parlant aussi, apparemment. Même côté boulot, là où il est, où elle est, c'est pas bon. Hein. Ouais, faut partir. Il faut partir, monsieur. Faut déménager. Prends des vacances si tu veux, mais il faut que tu partes là où tu es. Je te dis, ce n'est pas bon pour toi. Si tu habites en ville et que la féminine elle habite à la campagne, tu fais la campagne. Si le contraire, tu fais le contraire. Tu te débrouilles, mais tu te rapproches de la dame ou du monsieur, hein, parce que ça va pas du tout là. Là où tu es, ça ne va pas. Alors attendez, parce que là, c'est comme si on parlait d'un voyage pour des histoires administratives, des trucs pas clairs. Bon, cette situation, elle est plus que complexe. Hein. Après, les énergies tierces, c'est peut-être pas forcément quelqu'un. Hein. Je vous ai dit, il avait quelqu'un, mais ça se trouve, cette énergie tierce-là, c'est peut-être pas une personne. Hein. Et ça peut être une personne comme ça peut ne pas être une personne. Est-ce que les énergies tierces ici peuvent être considérées comme physiques et non physiques? Oui. En fait, si ça vous parle, parce que ça peut être aussi non physique. Là, avec ce que j'ai là, j'ai double message. Ça peut être non physique. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix dans un engagement, donc là on a du physique. Mais ici, avec les démarches, là, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes assez conséquents qui font que cette personne, en fait, elle est un peu dans un espèce de flou artistique, de pétage de câble. Il y a quelqu'un qui se déplace pour des histoires administratives. Par rapport à un foyer, à une maison, un truc... Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui a dû partir suite à des démarches. Mais cette personne, elle est peut-être restée focalisée aussi sur un ancien... parce que là, il y a beaucoup de pensées, là. Peut-être son ancien foyer, son ancienne maison. Au final, il y a peut-être des enfants. Peut-être que... Oh oui, c'est quoi ça? L'immaturité, l'invitation. Ouais, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est déplacé, qui est parti à l'étranger pour des histoires de baraque, là. C'est ce que je ressens, là. Foyer, maison de famille, tout ça, ici.
La maturité, l'invitation, la transformation, l'erreur de parcours ou l'accident. J'entends accident. Ok. Sur l'accident, du coup, juste une carte, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut revenir. On a l'éloignement et la paix. Quelqu'un veut revenir sur ses pas. Quelqu'un s'est trompé, et quelqu'un veut revenir sur ses pas. Et c'est grandement trompé en plus, parce que c'est énorme, c'est dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui s'est bien planté. Cette personne, elle se rend compte qu'elle s'est bien plantée parce qu'elle a été trop immature et que du coup, maintenant, elle veut revenir sur ses pas. Voilà. Vous êtes peut-être trop mature pour cette personne. Vous êtes trop sérieuse pour cette personne. C'est un peu ce que je sens moi de ce qui se passe dans sa tête. C'est vous êtes peut-être trop sérieux, trop sérieuse pour lui, pour elle, et que en fait voilà. Et c'est quelqu'un qui du coup cette personne elle est poussée à grandir, à mûrir. C'est comme ça. Bah oui. Sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce que je vous prends pour finir? Qu'est-ce que je prends? Un petit astro-croche? Bah oui, on va aller voir ça. Alors, pour voir ce qui arrive, vraiment. Ouais, en tout cas, cette personne, quelle est des énergies tierces physiques ou pas physiques, en tout cas, cette personne, elle est pas dispo, quoi. Il n'y a pas des énergies, il n'y avait pas vraiment, même si c'est quelqu'un qui pense à vous et qui se voit, se rapprocher de vous et tout, et qui y pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pensées vers vous, et vice versa d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, pour le moment, je sais pas si on peut appeler ça quelqu'un de disponible. Il y a des choses à régler dans sa vie. Alors. On a eu quoi tout à l'heure? Les signes d'eau, les signes d'air. Allez, allons voir. Les énergies à venir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? 5 cartes, s'il vous plaît. Compliqué de faire du prédictif quand tu sais que ça bouge sans arrêt tout le temps, qu'une décision que tu as prise aujourd'hui peut bouger ta vie. Cette personne, elle vous aime. C'est quelqu'un qui est un bit shy, timide. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Ouais, vous êtes son âme. C'est quelqu'un qui vous considère comme votre nation. On a les Verseaux. Dernière carte, s'il vous plaît. Les énergies à venir, c'est ça. Mais bah oui, sinon c'était pas drôle. Mais tu n'es pas la seule à l'aimer. Voilà, il y a vraiment des énergies tierces physiques et non physiques. Donc c'est à vous de voir. On vous dit que quoi que cette personne elle vous dise comme quoi elle ne peut pas venir ou elle ne peut pas faire des choses ou machin, ce sont des excuses. Il y a beaucoup de peur chez cette personne. Voilà, la timidité, c'est de la peur. Il y a beaucoup de peur chez cette personne. On prend une à l'arrache comme ça. Ok, mais c'est ce que je vous ai demandé. Le futur. D'accord. On a les béliers aussi. On a les vierges. On a un petit peu de signe de feu quand même. Ouais. Pour le moment, cette personne, elle a besoin de réfléchir. Il n'y a pas de truc vraiment à mettre en place là, parce que voilà, on a les Capricornes. C'est quelqu'un qui là est en train de beaucoup réfléchir, de prendre conscience de plein de choses, notamment du fait que la situation dans laquelle vous êtes est totalement de son fait. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de régler encore des choses dans sa vie, notamment... bon, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup par contre. Ouh là là. Et ouais. Mais cette personne, voilà. Il y a du monde autour d'elle ou de lui. Il y a du monde.
Il y a du monde. Et ça, cette personne, elle vous l'a pas dit. Parce qu'elle le sait très bien, que cette personne qui a du monde autour de lui ou d'elle, et elle vous l'a pas dit. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire, cette personne? On me dit non, pas tout de suite. Ok. Qu'est-ce qui bloque, hein, ce masculin? Pourquoi? Moi, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'on va savoir avec ça? Pourquoi il a menti? Pourquoi il a menti, le masculin? Pourquoi il n'a pas dit les choses? Pourquoi le masculin a menti? Ouais, parce que c'est quelqu'un qui avait peur que vous le jugiez. Cette personne, elle avait peur que vous le jugiez sur le fait qu'il ou elle ne puisse pas rester seul. C'est quelqu'un qui a très peur d'être tout seul. Hein. Pourquoi il a menti? Ouais, parce qu'il avait peur que ça ne fonctionne pas et que si ça ne fonctionne pas, il ou elle se retrouve tout seul. Donc cette personne, en fait, elle a préféré se garder quelqu'un sous le coude. Vous voyez un peu? Les gens avec leur peur, et du coup maintenant avec toutes ces conneries, ben du coup ça marche pas, vous n'êtes pas disponible et elle non plus. Énergétiquement parlant, j'entends des mais qu'est-ce que tu racontes, Karen, on n'est pas disponible. Énergétiquement parlant, on m'avait dit ça c'est pour vous. Ok, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Bon, je vais pas dire ce que je vais dire parce que vous allez m'incendier. Je me tais, ça vaut mieux. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc, les féminines, là, on vous conseille de travailler avec le cœur, bien sûr. Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. C'est ce que je viens de vous dire. Les féminines, là, moi, ce que j'entends dans ce message, c'est fonctionner avec le cœur. Essayez de comprendre ce qui se passe en face. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais là, on vous parle d'empathie, on vous parle de chamanisme, on vous parle de cœur. Je sais pas, mais... Aïe, pas taper, on a dit. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous dit, ce masculin, là? On en prend 3 pareils, s'il vous plaît. On a 2. Alors, besoin de réfléchir. Bah, tu viens de nous le dire. Ouais, il a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle pour réfléchir à tout ça, hein, parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans sa tête, qui se passent, et que du coup c'est tout flou, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il aimerait bien vous parler, ou qu'elle aimerait bien vous parler, parce que il y a des choses qu'il ou elle a besoin de savoir pour pouvoir prendre des décisions et y voir plus clair. En tout cas, clarifier la situation entre vous, voilà. Donc il y a vraiment un grand besoin de réflexion en ce moment, et cette personne, elle est en plein dedans, quoi. Mais c'est quand même quelqu'un qui sait aujourd'hui, qui vraiment prend conscience, ça commence à le prendre aux tripes, que en fait il ou elle veut vraiment vous avoir dans sa vie, veut vraiment être avec vous, parce que il ou elle est bien quand il ou elle est avec vous, en fait. Voilà, cette personne, elle est bien quand elle est avec vous, elle n'a pas envie que vous sortiez de sa vie, c'est quelqu'un qui veut vous garder. Alors, mais voilà, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à se dire qu'il faut passer à l'action. Pourtant, on avait un beau roi de bâton tout à l'heure, mais voilà, c'est... là, un 3D, c'est pas ça. D'accord. Mais oui, il va y avoir ce coup de pouce qu'on a vu, la nouveau départ plein de 6 chances. Il va y avoir ce coup de pouce qui va faire que les choses vont bouger pour que cette personne puisse faire ce qui doit être fait. Parce que là, m'est avis que, à part vous qui devez être un peu plus dans l'ouverture de cœur, d'accord, il y en a, hein, le prenez pas mal surtout, mais beaucoup parmi vous doivent encore travailler l'ouverture de cœur. Mais là, on vous parle... oui, vous n'allez pas être contente, mais c'est un masculin qui n'aime pas être tout seul, qui a eu peur d'être seul et qui a eu peur que vous le rejetiez et que du coup, c'est garder quelqu'un sous le coude de peur que vous disiez non. Le problème, c'est que du coup, de ce fait, il ne vous l'a pas dit. Et que vous avez peut-être dû l'apprendre et que du coup, ça a donné plus de bordel qu'autre chose, quoi.
Et pourtant, cette personne, elle n'imagine pas sa vie sans vous. Donc là, cette personne, elle est en train de... Le petit vélo dans le cerveau, là, il s'est mis en route. Oui, parce qu'il n'est pas pressé, donc j'ai dit le vélo. Hein. Sinon, c'est moto-fusée. Non, là, c'est le vélo. Limite, la trottinette, c'est pareil, mais sans l'électrique. Du coup, voilà, c'est quelqu'un qui commence déjà un peu dans sa tête à se dire, bon, écoute, faut qu'on fasse quelque chose parce que moi, la situation, elle ne me convient pas. Elle ne me parle plus, oui, il ne me parle plus. Je n'ai plus de contact avec et ça m'énerve, quoi. Voilà. Mais là, on est vraiment dans une situation où vous n'avez aucun contact, ni vous, ni... voilà. Vous ne conversez pas avec cette personne, vous n'avez pas envoyé de message à cette personne, et cette personne ne vous en envoie pas non plus. On est vraiment là dans un donner-recevoir, zéro. Ok ? Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Bah écoutez, ça m'a fait très plaisir de revenir vous voir. Il est 18h19 au moment où je termine. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se dit à la prochaine pour ceux qui seront là. Sinon, demain matin pour le super petit tirage du destin des énergies des 4 semaines à venir. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Vivez une merveilleuse soirée. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!